j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier pour une nouvelle vidéo qui sera la deuxième partie de mon book haul de la semaine dernière, car comme je vous l'ai dit, durant l'été entre le 1er juillet et le 30 août 2018, j'ai acheté 44 livres, ou j'ai reçu aussi puisque j'ai eu quelques cadeaux. Comme ça aurait fait trop de livres dans une seule et même vidéo, j'ai donc décidé de la couper en deux. La semaine dernière, je vous ai présenté les grands formats et les brochets. Vous pouvez toujours aller voir la vidéo, je vous mettrai un petit i. Et cette semaine, je vous présente les mangas et les poches que j'ai acquis durant l'été. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Du coup, on va commencer avec les mangas et je tiens à vous faire une petite précision avant de démarrer. Voilà, je ne suis pas du tout une experte en manga. Bien entendu, je savais que ça existait, j'en ai lu quelques-uns pendant mon adolescence, mais j'en ai jamais acquis pour ma propre bibliothèque. Voilà, c'est tout récent que je lise des mangas, ça a moins d'un an. Et du coup, bah voilà, je ne sais pas forcément différencier les différentes catégories de mangas. Voilà, je suis encore au stade de la découverte, donc si je vous dis des bêtises ou que je fais des erreurs, eh ben, je vous demande de m'excuser, ce n'est pas intentionnel. Du coup, la première saga que je vous présente, il s'agit de Food Wars. Alors, je me souviens pas trop de l'histoire. Je crois que c'est un jeune homme qui est en conflit avec son père, parce que son père veut vendre le restaurant familial ou quelque chose comme ça, ou le fermer tout simplement. Lui ne veut pas et je crois qu'il va essayer de sauver le restaurant de son père tout en suivant des cours de cuisine dans une grande école. Je crois que c'est à peu près ça l'histoire. J'avais essayé de commencer à lire la saga au début de l'été, mais j'avoue que par rapport aux autres mangas que j'ai déjà lus, j'ai moins accroché. Parce que je trouvais que ça allait trop vite, que les dessins me parlaient pas plus que ça, que j'avais du mal à comprendre la chronologie de l'histoire, à comprendre qui était qui. Je vais quand même réessayer et puis si j'accroche pas, je pense que je me forcerai pas et que je donnerai les livres. La seconde série que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé, au moins dans un book haul je pense, puisqu'il s'agit de Perfect World, le tome 3 et le tome 4. C'est écrit par Ri Haruga et c'est aux éditions Akata. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille qui, à l'adolescence, étaient amoureux, ils étaient en couple. À un moment donné, bah, ils ne le sont plus et chacun part de son côté et vit sa vie. Et bien plus tard, dans le cadre professionnel, ils se rencontrent de nouveau. Et la jeune fille découvre que lui, entre-temps, a eu un grave accident et est en fauteuil roulant. Voilà, et ils vont tomber de nouveau amoureux l'un de l'autre. Mais ça va être compliqué parce que lui a un handicap qui ne s'arrête pas seulement au fauteuil et à sa mobilité. Et je trouve que le sujet est très très bien traité dans le sens où il y a beaucoup de pudeur et en même temps c'est très réaliste. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du handicap simplement ah bah je peux pas monter les escaliers, il faut que je prenne l'ascenseur. Ça va plus loin que ça puisqu'on se rend compte qu'il y a d'autres conséquences médicales, que bah, même s'il fait semblant de le vivre très bien, il ne le vit pas si bien que ça. Voilà. Et du coup, je trouve ça touchant, bien écrit, c'est plutôt romantique. Voilà, c'est une saga que je vous conseille et c'est certain, je vous en reparlerai dans un point lecture plus amplement. Ensuite, la saga dont je vais vous parler, attention, je pense que ce n'est pas fait du tout pour les enfants, puisqu'il s'agit de Game entre nos corps, le tome 1 et le tome 2, et vous voyez, rien que sur la première de couverture, c'est assez sulfureux, puisque là, ils sont visiblement en train de s'embrasser de manière un petit peu tendancieuse, et là-dessus, elle est carrément assise à cheval sur lui, en train de lui attraper sa cravate, donc ça veut clairement tout dire. C'est écrit par Mei Nishikata et c'est aux éditions Akata encore. Voilà, je n'en sais pas grand chose. Je sais simplement que c'est des collègues qui vont entretenir une relation amoureuse, voire sexuelle. Et du coup, c'est comment ils se positionnent entre amitié, amour, simple plaisir charnel, etc. Dans un cadre professionnel. Alors certes ça peut paraître, on peut se dire oh là là c'est sulfureux, mais en même temps dans la réalité je suis désolée, le nombre de personnes qui se mettent en couple dans un cadre professionnel c'est tellement courant que en soi je trouve que c'est plutôt un sujet intéressant à traiter. Après là ça a l'air assez sulfureux donc je sais pas trop quoi en penser, on verra, surprise.
La quatrième saga de manga dont je vais vous parler aujourd'hui, vous la connaissez déjà puisque je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Après la pluie. Voilà, c'est aux éditions Big Kana et c'est écrit, à chaque fois j'oublie, par Jun Mayuzuki. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il s'agit d'une jeune étudiante qui, pour se faire un peu d'argent de poche, travaille dans un restaurant. Et elle va tomber amoureuse du patron du restaurant, qui lui a au moins une cinquantaine d'années, je pense. Et du coup, c'est comment on fait quand on s'aime alors qu'on a un important écart d'âge. Après, j'aime beaucoup cette saga. La seule chose, c'est que dans le tome 1 notamment, je lui reproche que l'homme de l'histoire soit un petit peu présenté comme quelqu'un de sale, de peu apprêté, d'un peu bébête, de pas très propre, voilà, alors que elle, c'est la jeune fille toute mignonne, toute belle, etc. Et je trouve que c'est un peu cliché, que c'est pas parce qu'on a 40, 50 ans qu'on peut pas prendre soin de soi, qu'on peut pas être charmant, que voilà. Mais à part ça, j'aime beaucoup la thématique, je trouve que leur histoire d'amour est intéressante, qu'elle pose beaucoup de questions. Et voilà, je trouve que c'est bien fait et que malgré tout, dans le tome 2, les choses s'améliorent. Je trouve que le patron est un peu mieux dépeint. Donc j'espère que ça va continuer à s'améliorer dans les tomes suivants. Et si ça continue de me plaire, eh ben, je vous en parlerai dans un point lecture. Alors, le manga suivant, c'est une découverte que j'ai faite par hasard à la FNAC. Il s'agit de Kazan, le tome 1. C'est écrit par Daruma Matsura et c'est aux éditions Kiyun, je crois, ou Clown Seinen. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Kazan, qui est difforme, qui est très, très laide et qui a eu un message de sa mère étant jeune qui lui a toujours dit voilà, si un jour vraiment tu ne supportes plus la vie, tu utilises ce rouge à lèvres et tu verras, ta vie va grandement s'améliorer. Et un jour où Kazan, elle n'en peut plus, elle décide d'utiliser le fameux rouge à lèvres que lui a conseillé sa maman. Et elle se rend compte qu'en fait, avec ce rouge à lèvres, elle peut voler le visage des autres gens. Voilà, donc je trouve très original le résumé de cette histoire. Ça m'intrigue beaucoup, je suis impatiente de le lire. D'ailleurs, j'aime beaucoup la première de couverture, hein, puisque je ne sais pas si vous voyez, il y a deux visages et en haut, je pense que c'est le visage de Kazan qui a du coup les lèvres roses brillantes de son rouge à lèvres et elle nous regarde comme ça du coin de l'œil, du style je vais vous voler votre visage. Voilà, je trouve que il y a un certain suspense qui fait très envie. Pour finir avec les mangas, je vais vous parler d'une série que vous devez sûrement déjà connaître parce que je l'ai vue sur beaucoup de chaînes Booktube. Il s'agit de Éclat d'âme, le tome 1 et le tome 2. Pour changer, c'est aux éditions Akata et c'est écrit par Yuki Kamatani. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tasuku ou Tusuku, Tasuku. Et Tasuku, il est à l'école, il regarde une vidéo pornographique homosexuelle sur son portable, ses camarades lui volent le portable et il devient la risée de toute l'école. Voilà, je trouve l'histoire assez originale et je trouve que ça aborde des sujets assez importants et d'actualité puisque ça parle d'homosexualité mais ça parle aussi de comment les jeunes aujourd'hui sont protégés ou pas de ce qu'on peut trouver sur le net. Donc voilà, et bien entendu, ça parle également de harcèlement à l'école, je suppose, parce que quand on est là risé de ses camarades, c'est jamais très agréable. Voilà, et bien je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Du coup, comme promis, eh bien, on va continuer avec les livres de poche et on commence par un livre de Neil Gaiman qui s'appelle Neverwhere et c'est aux éditions J'ai lu. Vous avez dû entendre parler de ce livre parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux pendant le mois de la fantaisie. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le lire. J'aime assez la couverture. Elle est assez originale puisque c'est vert, enfin c'est un fond vert qui recouvre la ville avec cette bordure jaune. C'est tout simple, mais moi j'aime bien. Pour la petite histoire, alors j'espère que je vous dis pas de bêtises parce que j'ai pas voulu relire la quatrième de couverture. Je crois que c'est un homme qui un soir ou un jour sort dans la rue, il voit une jeune fille qui est blessée ou mourante, etc. La jeune fille finit par disparaître et le lendemain, après qu'il ait fait cette rencontre avec cette jeune fille, eh ben, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui ne le voient plus. Genre le mec c'est devenu un fantôme quoi. Donc du coup voilà, et il va se rendre compte que dans son monde à lui, il existe un autre monde un peu merveilleux. Donc clairement je pense que c'est du fantastique ou de la fantaisie, je sais pas encore.
Voilà. Il me tente assez. Franchement, à voir, mais il a l'air assez sympa. Ensuite, eh ben, vous devez sûrement connaître ce livre que j'ai moi d'abord découvert en film, puisqu'il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le film. Ce film est tragique, mais merveilleux. Moi, il m'a transportée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et j'avais très envie de découvrir l'écrit et l'auteur qui avait inspiré le film. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille et d'un jeune homme qui sont tous les deux atteints d'un cancer. Lui, je crois que c'est un cancer des os ou de la hanche, quelque chose comme ça. Et elle, c'est un cancer, je crois, de la thyroïde, si je dis pas de bêtises. Voilà, et c'est comment ils tombent amoureux malgré leur maladie, malgré le parcours du combattant qu'ils traversent, et ce que l'un et l'autre va faire pour celui qu'il aime et pour le rendre heureux malgré la maladie. C'est sublime, c'est une histoire sublime. Et j'espère que je vais accrocher à la plume de l'auteur, parce que si la plume de John Green est fluide, belle et comment dire, étayée, etc., je pense que le livre peut être tout aussi magique que le film. Voilà, donc je suis assez pressée. Le troisième poche que je vous présente, c'est un tome 2. Il s'agit de la suite du tome 1 qui s'appelle The Book of Evie. Le tome 2 s'appelle The Revolution of Evie. C'est aux éditions Pocket Jeunesse et c'est écrit par Amy Angel. Pour la petite histoire, on est dans un monde post-apocalyptique un petit peu. Voilà, il y a deux clans qui se sont menés la guerre pour la gouvernance de la ville qu'ils ont rebâtie ensemble. Finalement, il y en a un clan qui a gagné, l'autre qui a perdu. Et pour maintenir la paix, on marie les filles et les garçons de chaque clan ensemble. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous êtes le clan perdant et que vous mariez votre fille au fils du clan gagnant, vous ne pouvez pas attaquer le clan gagnant parce qu'il y a votre fille aussi qui vit là-bas. Donc si vous bombardez tout le monde, vous risquez de tuer vos propres enfants. Donc c'est une façon de maintenir la paix. Et du coup, Evie, qui fait partie du clan perdant, va être mariée à un des fils du clan gagnant. Donc au début, ça va pas du tout lui dire à Evie, elle n'a pas du tout envie de faire ça. Et surtout, en fait, son père veut utiliser sa fille pour se venger de l'autre clan. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Elle va se rendre compte que l'homme à laquelle elle est promise est plus sympa que ce à quoi elle s'attendait. Et du coup, elle va se retrouver au milieu d'un choix cornélien, favoriser la relation d'amour qu'elle a pour le jeune homme avec qui elle vient d'être mariée, ou satisfaire les désirs, les projets de son père. Voilà, c'est vraiment une superbe histoire. J'espère que le tome 2 va être aussi bon que le 1. Je suis très impatiente de le lire. Ensuite, c'est un livre qui m'a fait très envie parce que je l'ai trouvé très touchant et surtout, je crois que j'en ai entendu parler d'abord dans un reportage, ça devait être France 2 ou France 3, je sais plus. Ça s'appelle Tomber du nid de Clotilde Noël, dans le cœur d'une maman, et c'est aux éditions Pocket. Et en fait, c'est un témoignage, si je dis pas de bêtises, ou un récit de vie tout du moins, qui raconte l'histoire d'un couple, je crois, qui avait déjà des enfants et qui a fait le choix volontairement d'adopter une petite fille trisomique. Voilà, et ils ont décidé de raconter, la maman a décidé de raconter dans un livre tout ce bonheur et tout ce que ça impliquait, voilà, d'adopter une petite fille trisomique. Voilà, je trouve que ça hyper touchant, je trouve que c'est un lever de voile aussi sur le handicap de la trisomie, que ok, et les enfants trisomiques, ça implique beaucoup de choses et ça a beaucoup de difficultés de santé, mais on peut les aimer tout autant, les rendre heureux tout autant. Voilà, et je trouve ça très intéressant d'avoir la vision de parents qui ont fait ce choix-là et qui racontent leur quotidien avec beaucoup de bienveillance, d'amour et de tendresse. En tout cas, c'est comme ça que je perçois ce livre pour l'instant et je suis assez curieuse de le lire. Je trouve que c'est une idée merveilleuse, voilà. Je trouve que c'est une maman courage et que du coup j'ai très envie de lire son livre. Pour continuer, je vous parle rapidement d'un petit livre de développement personnel qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est écrit par Lise Bourbeau, c'est aux éditions Pocket. Et là, sous la petite bande, là, il y a un trèfle. Et dans ce trèfle, il est écrit injustice, abandon, humiliation, rejet, trahison. Donc je suppose que c'est les 5 blessures dont il faut apprendre à se remettre.
Voilà, je lis pas énormément de livres de développement personnel alors que j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. Mais j'ai envie, voilà, cette année, j'ai envie de prendre soin de moi et je pense que de temps en temps, lire ce type de petits livres, ça peut être sympa, ça peut faire du bien. Et puis, bah, si j'accroche pas, bah, je l'offrirai à quelqu'un, je le revendrai. Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, c'est un livre qu'on a vu partout pendant tout l'été, dans les bibliothèques, dans les librairies, etc. Puisqu'il s'agit d'un livre de Virginie Grimaldi, ça s'appelle Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie et c'est un livre de poche. Voilà, moi je trouve pas la couverture exceptionnelle, c'est mignon quoi. Et là vous voyez il y a un petit sticker qui dit déjà 1 million de lecteurs. Je connais pas grand chose de l'histoire, mais il y a des très bons retours. Il paraît que c'est à la fois touchant et drôle, donc je vais quand même le tenter. C'est l'histoire, je crois, d'une femme qui divorce de son mari ou qui a été trompée par son mari, et c'est comment bah, elle se remet de cette histoire. Voilà, c'est pas d'une grande originalité, mais il paraît que la plume de l'auteur est pas mal et qu'on plonge assez vite, on est assez vite happé par cette histoire. Donc, ben, on verra bien. Ensuite, vous allez dire que je ne suis pas très originale puisque j'ai déjà acheté un livre de ce type-là que vous avez dû voir dans mon unboxing du début du mois de septembre, puisqu'il s'agit encore d'un livre de poche et d'un témoignage sur le djihad. Donc ça s'appelle Dans la peau d'une djihadiste, au cœur des filières de recrutement de l'État islamique. C'est écrit par Anna Erel et c'est aux éditions J'ai lu. Ça raconte l'histoire d'une journaliste qui se crée une fausse identité. Je crois qu'elle s'appelle Mélodie. Elle va sur les réseaux sociaux et elle fait semblant, je crois, de tomber amoureuse d'un chef de brigade islamique. Voilà, qui ensuite, par la suite, va lui proposer de se marier avec elle et elle va partir en Syrie et se faire passer voilà, pour l'amoureuse de ce chef de brigade. Et qui du coup va raconter comment ça se passe à l'intérieur d'un groupe djihadiste en Syrie. Voilà, j'espère qu'elle en est sortie saine et sauve, je n'en sais rien. Je trouve ça hyper courageux de la part de la journaliste et en même temps assez fou. C'est un autre type de témoignage un peu différent que du livre que je vous ai présenté la dernière fois. Voilà, je suis assez curieuse, je dirais pas les deux d'un coup, mais bon, je sais pas par lequel je vais commencer, mais celui-là me tente bien. Voilà. Ensuite, c'est un livre qui est sorti, je pense, il y a un petit moment, que j'ai pas eu l'occasion de m'acheter. Je ne sais absolument pas ce qu'il raconte, ou alors je ne m'en souviens pas. C'est un livre écrit par Catherine Pancol et ça s'appelle La valse lente des tortues. Voilà, c'est aux éditions Le Livre de Poche. Je sais pas ce que ça raconte, j'adore la couverture, ça fait très longtemps que ce livre est en rayon. Je l'ai vu partout pendant un temps, j'ai jamais eu l'occasion de l'acheter. Et là, il était en promotion chez Leclerc. Donc j'ai pas hésité, hop, je l'ai rajouté comme ça dans mon caddie. On verra ce que ça donne, j'ai pas d'attente particulière, voilà, c'est l'inconnu. Le livre suivant dont je vais vous parler, même si vous ne le connaissez peut-être pas, je suis sûre que vous avez entendu parler de cette série sur Netflix, puisqu'il s'agit de 13 Reasons Why de Jay Asher et c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, moi comme tout le monde j'ai découvert la série sur Netflix mais je trouvais intéressant de lire le livre. Voilà, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna Baker qui à un moment donné souffre de harcèlement dans son établissement scolaire au lycée et qui finit par se suicider. Sauf qu'avant de se suicider, elle laisse 13 cassettes audio qu'elle a elle-même enregistrées et dans ces cassettes, elle explique les 13 raisons pour lesquelles elle s'est tuée. À la base, il faut savoir que l'adaptation du livre et la personne qui produit la série Netflix, c'est Selena Gomez. Et elle a créé cette série pour parler de harcèlement à l'école, de viol, de drogue, de tout ce qui touche les adolescents aujourd'hui, qui sont des sujets graves et importants. Et suite à cela, elle a d'ailleurs créé un site internet qui porte le même nom que le livre et que la série, dans laquelle vous pouvez trouver de l'aide si jamais vous subissez des violences à l'école ou tout un tas d'autres choses et que vous avez besoin d'aide, que vous ne savez pas où en trouver et que vous ne savez pas à qui vous confier, que ce soit un adulte, un ami, etc. Voilà, il y a un super site internet qui est fait pour lutter
contre le harcèlement. Donc je trouve la démarche intéressante. Après, on va pas se mentir, en tout cas dans la série, puisque je ne connais pas encore le livre, c'est assez trash, c'est assez dur. Je suis assez curieuse de découvrir le livre, c'est pas ma priorité, mais je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque, parce que même si c'est très dur, j'ai beaucoup apprécié la série. L'avant-dernier livre que je vous présente fera sûrement partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Challenge lancé par le Terrier de Guimauze. Je n'ai pas encore tourné la vidéo, mais ça va venir très bientôt. Et il s'agit d'un thriller. Je vous ai dit que j'avais très envie de thriller en ce moment. C'est écrit par Bernard Minier, ça s'appelle Glacé et c'est aux éditions Pocket. C'est la 4e de couverture qui m'a donné envie de découvrir ce livre et du coup je vous propose de vous le lire maintenant parce que je trouve que c'est très bien résumé. Donc, dans une vallée encaissée des Pyrénées, au petit matin d'une journée glaciale de décembre, les ouvriers d'une centrale hydroélectrique découvrent le corps sans tête d'un cheval, accroché à la falaise. Ce même jour, une jeune psychologue prend son premier poste dans le centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Le commandant Servaz, flic hypocondriaque et intuitif, se voit confier l'enquête la plus étrange de toute sa carrière. Voilà, je trouve ça assez prometteur, je ne veux pas en savoir plus, je sais juste qu'il y a des très bons avis sur ce livre, donc je vais le lire très très vite. Le dernier livre que je vais vous présenter, j'ai fait exprès de le garder en dernier et c'est une spéciale dédicace à mes grands-parents qui sont de réels piliers dans ma vie et qui, je sais, regardent de temps à autre mes vidéos. Ce livre m'a terriblement fait penser à eux. C'est un livre de Jean Ziegler et ça s'appelle Le capitalisme expliqué à ma petite fille. Voilà, et entre parenthèses, je ne sais pas si vous voyez, il est écrit en espérant qu'elle en verra la fin. Voilà, c'est aux éditions Seuil. Je n'ai pas lu la 4e de couverture. Simplement, je suppose que c'est soit l'auteur, soit le personnage principal de l'histoire veut raconter à ses enfants ou à ses petits-enfants comment fonctionne le régime capitaliste dans lequel nous vivons actuellement et il leur souhaite qu'un jour ce régime tombe et qu'on passe à autre chose, à un autre mode de consommation. Voilà, donc je vais le lire très rapidement. Ensuite, je pense que mes grands-parents vont me l'emprunter et que pour terminer, ça fera des débats très animés à la maison. Voilà, je suis assez curieuse. Vraiment, il m'intrigue beaucoup ce livre et voilà, c'est un petit clin d'œil qui me plaît beaucoup. Et j'espère qu'il vous plaira tout autant. Et voilà, cette énorme book haul en 2 parties est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné comme d'habitude tout un tas d'envies de lecture et que vous aurez fait de jolies découvertes. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une dernière petite question à vous poser. Il se trouve que j'ai fait une commande de pop, de 8 ou 9 pop qui devrait arriver d'ici 2 ou 3 semaines. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les pop, il s'agit de petites figurines qui servent à décorer votre bibliothèque. Pour exemple, là vous avez Harry Potter. Voilà, spontanément c'est pas le genre de vidéo que moi je tournerais, mais je voulais savoir si ça vous intéressait, si ça vous intéresserait plutôt que j'ouvre le colis devant la caméra pour partager ce petit plaisir avec vous. C'est vrai que moi j'aime bien regarder les autres personnes ouvrir leur colis, mais moi j'ai un peu l'impression que je vais raconter ma vie. Donc si ça vous intéresse que j'ouvre les petits pops que j'ai commandés devant vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dans ce cas-là je m'armerai de ma caméra. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation pour le mois de septembre et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous.